Quoi? Ah oui, t'as la rage là. Ah oui, t'es en colère? Oui, vas-y. Tu, tu veux faire quoi? Tu veux casser la gueule au mec, au nouveau mec de ta femme? Non. Oh, t'es sérieux? Non, on va faire ça. Ah, et toi, tu... Ah, toi, tu veux même pas te mettre en colère parce que le mec, tu l'as mis sur un pédestal et donc, du coup, maintenant... Ah oui, du coup, on va considérer que t'es une mauvaise fille, donc t'as pas envie, tu veux pas. On en parle? Hello, je suis Nadine, je suis maman solo de 4 enfants. Il y a quelques années, j'ai vécu un divorce houleux, douloureux, atroce. Et pourtant, aujourd'hui, je suis heureuse et mes filles sont épanouies. Comment j'ai fait? C'est ce que nous allons voir sur cette chaîne, Divorcer et alors? Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre pour changer les mentalités? Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant et après le divorce pour t'aider à surmonter cette épreuve? Alors, tu me dis que là, ça y est, tu as passé le cap de l'étape du déni et là maintenant, tu es en colère. Mais oui, tu es en colère. C'est normal. Mais oui, tu es en colère contre ton ex, facile, le bouc émissaire, parce que il ou te laisse tomber, il t'abandonne. Tu es en colère contre Dieu, voilà. Dieu, parce que avec toutes les prières que tu as faites, finalement, les choses n'ont pas changé. Contre le gouvernement, parce que les lois ne sont pas pour ton avantage. Tu es en colère contre les autres, tu es en colère contre les amis aussi, les amis de l'ex, parce que ces gens-là, souvent, ils étaient au courant de l'histoire, mais personne ne s'est chargé de te dire, de t'avertir que ça n'allait pas, et voilà, donc tu as la rage, tu as la rage aussi contre l'ex-belle-famille, etc., etc., etc. Et ça, c'est tout à fait ça. Le problème, c'est que dans notre société, on nous dit que la colère, c'est pas une bonne chose. Voilà, il faut savoir se contenir parce que ça fait pas bon effet. Et souvent, quand tu te mets en colère, on a l'impression que tu exagères, c'est disproportionné. Mais quand même, tu pourrais te contenir. Non, non, ces gens-là qui te disent ça, c'est des gens qui n'ont pas vécu une rupture. Ou en tout cas, qui sont encore en train de galérer avec leur rupture. Si tu as envie d'avancer dans ton deuil amoureux, il va bien falloir exprimer cette colère. Alors, on va faire attention quand même, parce que exprimer sa colère, ça ne veut pas dire être dans la violence. On n'est pas dans la violence. On peut avoir une imagination débordante comme ça a été mon cas. J'ai eu des envies de vengeance, évidemment. Alors, comme je suis un peu Spielberg dans ma tête, j'ai eu des scénarios de ouf. Des scénarios de ouf. Et heureusement que j'ai pas mis en pratique tout ce qu'il y avait dans ma tête. Si tu vois ce que je veux dire. Ça reste juste, des petits fantasmes qui aident à apaiser un petit peu ta douleur. Normal. Mais on passe pas à l'action. On ne se fait pas du mal à soi. On ne fait pas du mal à l'autre. Je vais te raconter une histoire. Quand je me suis séparée du mec avec qui je fais mes enfants, j'avais fait appel à ma famille pour pouvoir m'aider, à trouver des solutions. Voilà. Bref, la famille est venue, ils ont trouvé que c'était beaucoup trop tard. Monsieur avait pris ses affaires, ses clics et ses claques. Il avait déménagé, laissant un bordel pas possible dans la maison. Bref, j'ai eu la honte de ma life, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, pendant que j'étais en train de nettoyer tout le bazar qu'il avait laissé, mon grand-père qui est venu de province pour pouvoir me porter secours, est venu, m'a interpellé et m'a dit « Écoute-moi bien, ma fille. » Alors, comment il a dit ça? « Écoute-moi bien. Bientôt, tu le verras avec sa nouvelle. Il va falloir que tu restes digne de dignité. » Alors je ne comprenais pas parce que moi je pensais qu'on s'est séparés parce qu'on avait des divergences, on avait des petits problèmes d'incompatibilité d'humeur. Jamais j'ai pu penser qu'il partait pour une autre. J'apprendrai plus tard qu'il y en avait deux. Enfin, passons. Quoi qu'il en soit, j'ai pas compris sur le coup, mais figure-toi que 2 semaines après, 2 semaines après cauchemar,
Je vais faire mes courses un week-end pour préparer la semaine d'après où j'allais récupérer mes filles, parce qu'on avait mis en place la garde alternée. Je vais faire mes courses. J'ai mon petit caddie. On est bien le week-end, hein. C'est-à-dire au week-end, j'ai pas mes robes façon, j'ai pas mes maquillages, tout ça. Je suis en mode jogging. Et quand je dis jogging, c'est pas jogging de Beyoncé en pot de pêche, hein. C'est jogging de Garge Légonesse, quoi. À la schlag. Je vais en l'air, no maquillage, rien. Limite, je sais même pas si je m'étais lavé ce jour-là. Enfin, tu vois le truc, vraiment, voilà. Je vais avec mon caddie, tranquillou, faire mes petites courses. Donc, j'ai à peine rentré dans le supermarché. J'avais à peine fait 2 mètres. Qui je croise en face de moi? My God. Le monsieur, mes 3 enfants, dont mon bébé qui avait 11 mois, la fille de la meuf, et sa petite amie qui était là. La famille parfaite. C'était juste horrible. Non seulement je voyais mon mari, mes enfants, mon bébé dans cette nouvelle famille recomposée, et moi j'étais là comme une merde, habillée comme une merde, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Est-ce que tu imagines? Et mon bébé qui était là, maman, je veux venir avec toi. Et moi j'étais là, non mais tu peux pas venir, c'est la semaine de papa. Maman, elle était en pleurs. Lui en train de discuter avec la fille de sa nouvelle petite amie. Et ma fille aînée avec justement elle là, en train de choisir de la salade, tranquillou. Salade bio, hein. De la salade bio, tranquillou. Et elle, je regarde la meuf. Évidemment, il n'allait pas prendre une vieille. Une petite jeunette, 30 kilos, toute mouillée, hissée sur des talons aiguilles, je n'en mets jamais. Jean moulant, je n'en mets jamais. Petit boléro blanc, cheveux naturels, elle était là, en train de choisir sa salade bio. Là, mon esprit est sorti de mon corps, comme ça, là. J'étais en lévitation. À un moment donné, je sais pas, hein, je crois que mon double est parti à sauter au cou de celle-là, la secouer dans tous les sens. Et j'ai un coup de pied au mec, j'ai pris mon enfant, j'ai sauté, couru. Enfin... Bon, je suis vite revenu à la réalité, hein, parce que tout ça là, c'était que dans ma tête. En tout cas, ce qui m'a sauvé à ce moment-là, c'est la voix de mon grand-père. J'entendais comme ça en boucle. Reste digne, ma fille, reste digne. Et moi, j'étais là, avec mon caddie, tu sais, avec mon poker face, là, mon smile, là. Bonjour, ça va? Oui? Ok, voilà, bon. Non, tu peux pas venir avec moi, ma chérie. Ok, bon, ben, bon week-end, hein. Ok. Voilà, j'ai pris mon petit caddie, j'ai avancé dans l'allée, je suis allée jusqu'au bout de l'autre côté, j'ai refait le tour et je suis sortie sans avoir jamais rien acheté. Je suis sortie, j'ai posé mon caddie, j'ai pris ma voiture, j'ai roulé, 5-6 mètres tellement que c'était pas possible que je continue à conduire. J'ai garé la voiture, je me suis mis sur le côté. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était juste horrible ce que j'ai vécu. J'ai appelé mon frère qui est en Allemagne et j'ai pleuré, j'ai hurlé. J'ai crié ma colère. Et le pauvre, je le plains, le pauvre, je ne sais même pas ce qu'il faisait ce jour-là, mais je l'ai tenu au téléphone pendant je ne sais pas combien de minutes, voire d'heures, en train de hurler, de crier ma colère. Comment c'était possible ça? Comment c'était possible? 14 ans d'investissement, 3 enfants en bas âge, une petite de 11 mois. Et
Le mec, il va comme ça avec une autre. Il récupère encore une fille, comme s'il n'avait pas assez de filles. Je lui en avais fait 3. Il en prend encore une autre, une 4e, plus la petite gamine. Enfin, et moi, je suis là comme ça, là, comme une merde, habillée avec mon jogging, là, du week-end. Merde, c'est horrible. C'est juste horrible. J'ai crié ma colère. Je suis restée digne. Et là, franchement, je suis fière de moi. Franchement, top. Je ne me suis jamais sali les mains dans cette histoire-là. Jamais. Never. J'ai jamais, genre, insulté, dit jamais. À chaque fois, c'est arrivé, parce que, évidemment, c'est arrivé encore et encore. Plusieurs fois, je suis restée digne. Jamais de ma vie, je me suis sali les mains. Never. Oui, je suis fière de moi. Je suis très fière de moi. Voilà. Bref, tout ça pour te dire que oui, tu as le droit d'être en colère parce que, évidemment, il y a des situations comme ça que tu trouveras injustes et que être en colère, c'est comme demander réparation face au préjudice que tu as l'impression d'avoir subi. C'est bon pour ton estime de soi quand même. Tu ne veux pas rester comme ça, te faire marcher sur les pieds. Tu n'es pas en mode ticolopa, tu n'es pas une serpillière. Donc, c'est normal, c'est humain. Ça veut simplement dire que, voilà, tu as aimé cette personne-là et que c'est normal qu'aujourd'hui, ton objet d'amour étant parti, que tu te sentes pas bien, que tu trouves la situation injuste. Surtout si elle part pour un nouveau mec, il part pour une nouvelle meuf, ou tout simplement qu'il part parce qu'il ne t'aime plus, quoi. T'imagines le truc, je ne t'aime plus. C'est d'une violence. Je ne t'aime plus. Quelle horreur. Mais c'est pas possible que tu m'aimes plus. On a des projets ensemble, on avait des enfants, on a reçu une maison, on a notre avenir, on devait vieillir ensemble. Donc ça fout la rage, c'est normal. Il faut juste savoir comment tu exprimes cette colère. Comme j'ai dit, je répète, on ne se fait pas du mal, on ne fait pas du mal à l'autre. Il y a plusieurs façons de le faire. J'avais une personne que j'avais accompagnée qui, elle, adorait casser des assiettes. Alors, elle avait toujours ses stocks d'assiettes qu'elle achetait d'occasion, pas cher du tout. Et à chaque fois qu'elle était en colère, elle prenait ses assiettes, paf, elle cassait. Elle était soulagée, elle ramassait tout ça, poubelle, basta, c'était fini. J'en sais rien, va faire du sport, va taper dans un punching ball, va dans la forêt crier ta colère. Ma fille me disait que la maîtresse, elle a dit, maman, qu'il faut crier. Quand on est en colère, on crie dans un coussin. Eh ben, tu prends un coussin, eh ben, tu cries dedans. C'est pas mal, ça. Et si tu es dans la situation de ceux ou celles qui n'arrivent pas à être en colère parce que tu vois, non, mais il est encore sur un piédestal. Il est trop beau, il est trop génial, je ne peux pas lui en vouloir. Tu sais ce que tu vas faire. J'en suis sûre, toi là, que tu as autour de toi, dans tes amis, dans ta famille, tu as sûrement quelqu'un qui détestait ton mec. Va trouver ce gars-là, ta cousine, ton ami, ton frère qui ne l'aimait pas. Va voir cette personne-là. Et toi, monsieur, j'en suis sûre qu'il y a toujours une cousine ou une belle-sœur qui ne supporte pas ta femme. Allez voir ces gens-là, dites-leur, oh, tu sais, elle m'a quitté. Oh, tu sais, il m'a quitté. Tu vas voir. Ils vont t'aider à dérouler un papyrus comme ça de 2 mètres avec tous les argumentaires dont tu as besoin pour pouvoir être en colère contre la personne. Tu te rends compte avec tout ce que tu as fait pour lui, avec tous les sacrifices, il a osé te faire ça. Non, mais de toute façon, ta femme, j'ai toujours su que c'était une connasse. Avec tout ce que... T'inquiète. Avec tout ce qu'ils vont te dire là, ces gens-là, tu vas trouver le moyen d'être en colère. Parce qu'il va falloir à un moment donné que tu exprimes cette colère-là. Ou bien tu écris. Moi, j'aime écrire. Donc moi, j'écris. C'est ma façon pour moi d'exprimer ma colère. Je prends mon petit journal ou mon téléphone et j'écris. Tu peux l'écrire sous forme de, je sais pas, poème, chanson, ou balancer juste comme ça ce que tu ressens, etc. Tu écris. Alors, il y en a certains qui proposent d'écrire à l'ex. Tu peux écrire à ton ex pour dire, voilà, ce que tu ressens, c'est pas possible. Comment tu as pu me faire ça avec tout ce qu'on a vécu, blablabla. Mais évite quand même d'envoyer la lettre, quoi. N'envoie pas la lettre.
Mais le fait d'écrire, de poser sur papier ce que tu ressens, ça va déjà t'aider énormément à te délester d'une partie de cette colère-là et en tout cas de commencer à avancer vers d'autres émotions. Parce que c'est pas fini. Ah, parce que tu croyais que c'était fini. Ah, mais non, c'est pas fini. Il y a encore d'autres étapes. Il y a encore d'autres choses. Mais en tout cas, là, pour l'heure, la colère, il faut que tu la considères. Il faut que tu l'exprimes. Il ne faut pas que tu en aies peur. Simplement, voilà. Ne confonds pas colère et violence. En tout cas, j'espère que cette vidéo va t'aider. J'espère que mes histoires vont t'aider. Si c'est le cas, bah écoute, si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour appuyer sur le pouce bleu et de mettre un commentaire. Dis-moi comment tu fais toi pour gérer, comment tu as fait ou comment tu fais pour gérer ta colère en commentaire. Tu partages cette vidéo pour qu'un maximum de personnes soient au courant que cette chaîne existe et ça peut aussi aider ton entourage. Abonne-toi évidemment. Pour l'heure, je t'envoie toute ma force et je te souhaite bon courage pour la suite. Bye! No, no.